Je me nomme Sylvie Fournier, je suis artiste peintre à temps plein depuis à peu près environ 5 ans. J'ai toujours fait de la peinture. Dans mon parcours artistique, je pense que dès mon enfance, j'ai toujours eu de l'intérêt pour les arts. Tout ce qui touchait la créativité, que ce soit le dessin, la peinture, j'ai toujours eu une grande soif d'explorer, autant dans la couture, dans la broderie. À chaque fois qu'une activité de création se présentait à moi, ça m'emballait toujours. J'embarquais tout le temps, autant, je veux dire, enfant qu'au primaire. Puis là, rendu au secondaire, je veux dire, c'était de plus en plus fort dans moi que c'était ça que je voulais faire. Ça vient d'où dans ma famille? C'est difficile, il n'y avait pas d'artiste dans ma famille. Il y a ma mère qui, à un certain moment donné, dans son adolescence, a fait de la peinture, mais elle a toujours eu de l'intérêt, bon, pour faire de la couture, faire du petit point, faire ces choses-là. Mais j'ai essayé, je suivais ça, mais c'était pas ça. C'était vraiment la peinture. Et puis, je sortais toujours en dehors des projets qui nous étaient demandés, tu sais. Au secondaire, si on demandait, je veux dire, un projet qui soit, mettons, une sculpture, ben, plutôt que de faire, je veux dire, une sculpture de dimension transportable, j'arrivais toujours avec quelque chose de démesuré. Et ma première grande sculpture au secondaire, ça a été un grand personnage qui mesurait 6 pieds en plâtre, que j'ai promené dans la maison, que j'ai amené à la maison, malgré que chez nous, disait ça n'a pas de bon sens, c'est trop gros. Après ça, il s'est retrouvé chez une amie, assis sur sa galerie. Je veux dire, j'étais toujours dans des projets démesurés. Et déjà au secondaire, c'était clair pour moi que je voulais aller en art, à un point tel qu'après mon secondaire 4, j'ai envoyé ma demande au cégep pour m'en aller tout de suite en art. Et on dit, ben non, on va faire ton secondaire 5. Fait que je suis allée finir mes études secondaires et ensuite je suis rentrée au cégep en art plastique au Vieux-Montréal. Ça a été des années merveilleuses, 2 belles années où tout m'émerveillait. Encore là, mes projets, ils étaient toujours démesurés. On a fait de la sculpture, de la céramique, de la peinture, de la photo. Ah, je découvrais la photo, j'aimais ça, faire de la chambre noire. Puis c'était vraiment, là, tout me passionnait à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau. Ensuite, je veux dire, après mon cégep, je suis allée en art à l'université. J'ai choisi le design graphique à l'Université du Québec à Montréal et j'ai eu la chance de suivre ma formation dans l'ancienne bâtisse des Beaux-Arts. Donc, il y avait énormément d'atmosphère dans cette bâtisse-là. On sentait les artistes, les grands maîtres qui avaient passé là. J'ai travaillé dans l'atelier de gravure et il y a Pierre Ayotte qui faisait de la sérigraphie qui m'a impressionnée. Je veux dire, je savourais tous ses conseils et j'ai fait de la sérigraphie puis je disais c'est ça que je veux faire, de la sérigraphie. Suite à ça, bien, dans mes emplois d'été, c'est sûr que je cherchais à avoir des emplois qui soient en lien avec ma formation. Fait qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans le laboratoire de Direct-Film, mais je travaillais sur des agrandissements, les commandes spéciales, les agrandissements noir et blanc. On faisait tout à la main avec c'était magique. Fait que je cherchais toujours des emplois d'été comme étudiante qui soient en lien avec le domaine des arts. J'ai travaillé comme graphiste aussi. Puis là, comme graphiste, je disais non, c'est trop restreignant. Je me sentais pas assez libre dans mes créations. Je veux dire, il y avait des commandes, puis les commandes ils étaient comme trop précises à mon goût. J'avais le goût d'éclater un petit peu. Fait que là, je suis allée en peinture et en gravure. Puis là, avec des amis, on a parti un atelier de gravure. J'habitais à Montréal et on appelait ça l'atelier de gravure Ville-M-Art parce que c'était à Ville-et-Mort. Donc, c'était l'atelier Ville-et-Mort. Il y en a qui faisaient de l'eau forte.
ou de la gravure en creux, gravure sur bois, et on imprimait. C'était des techniques d'impression. Après l'université, j'avais fini l'université, j'avais du design graphique, j'étais allée en art plastique, j'avais en peinture, et là, j'avais terminé, et c'était clair que c'est ça que je voulais faire. Donc, quand j'ai quitté Montréal, je veux dire, j'ai continué à faire des contrats de graphisme et de la peinture aussi, mais rapidement, c'est pas ça qui me faisait vivre, là. Donc, je veux dire, j'ai fait de la suppléance dans les écoles primaires. Et là, en faisant de la suppléance, j'ai aussi monté des ateliers d'art plastique pour les enfants. J'ai passé à travers différentes étapes. J'ai développé aussi une expertise en littérature jeunesse où j'ai animé des groupes dans les écoles sur la littérature jeunesse. J'ai fait de la formation dans ce domaine-là aussi. Et finalement, j'ai dit, qu'est-ce que j'aime le plus pour gagner ma vie? C'est de travailler avec les enfants parce que ce sont les personnes les plus authentiques. Où j'aimais le plus enseigner, c'était à la maternelle. Parce que c'est là qu'il y a le plus de créativité. C'est là que les enfants se laissent le plus aller dans... Et pour moi, il était nullement question d'influencer leur création, c'était de les mettre en situation de créer. Je me souviens, la journée où j'ai reçu en cadeau mon premier chevalet, que j'ai encore d'ailleurs, mais qui est un petit chevalet tout branlant, mais qui m'a été fort utile, puis qui me sert parfois dans des expositions. Et puis, j'avais reçu le chevalet, j'avais reçu un grand tableau. Je voulais ça grand. Il faut toujours que ce soit grand pour moi. Malgré que j'ai fait des petites choses, mais il fallait que ce soit grand. Et j'avais reçu de la peinture à l'huile, des tubes de peinture à l'huile. C'était au début du secondaire que j'ai reçu ça en cadeau. C'était un cadeau de Noël. J'avais demandé ça en cadeau. C'était vraiment ça que je voulais. Et puis, je me souviens très bien de la journée où j'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai installé mon chevalet, j'ai mis ma toile, puis j'ai sorti mes tubes. Puis là, j'ai fait ma peinture. Et je me souviens de cette peinture-là. Il y avait beaucoup de bleu. C'était figuratif, mais expressionniste, là. Tu sais, une interprétation de... Moi, j'étais toujours, il fallait que ce soit des interprétations émotives, là. Il n'y avait pas, je ne sais pas où est rendue cette peinture-là, je ne sais pas si elle existe encore, mais peut-être qu'un jour je vais la retrouver. Fait que ça, cette peinture-là, je veux dire, j'étais vraiment fière. Puis je l'ai faite d'un coup, là, sans arrêt. Puis quand elle était finie, je suis sortie avec ma peinture pour la montrer à la famille. Voici ma peinture. Et dans ma dernière année de secondaire, j'avais une enseignante en art plastique qui m'a tellement encouragée à un point tel que les 2 dernières années de secondaire, je l'ai eu comme enseignante. Puis quand j'ai fait mon secondaire 5, la seule chose que je voulais, c'était faire des arts. Fait que j'avais 2 blocs d'art par session. Là, des fois, j'avais des arts 2 fois par jour, tellement que c'était ça que je voulais faire. Fait que c'était vraiment une grande passion. Puis là, maintenant, c'est toujours la passion. Puis des fois, je me dis, pourquoi je fais ça? Bien, je fais ça parce que c'est essentiel pour moi. Ça fait partie de ma vie. La première toile que j'ai vendue, ça a été pour moi très, très touchant, surtout que, je veux dire, il a été vendu dans un symposium à un grand format, quand même que je vendais assez cher, je trouvais. Puis c'est une étrangère qui me l'a acheté. Donc, quelqu'un avec qui j'avais aucun lien. Sauf que ma toile l'avait tellement touchée qu'elle a dit, je ne venais pas ici pour acheter un tableau, je faisais le tour. Matt, je vais aller prendre un café. Puis elle est revenue. Puis quand elle est revenue pour prendre son café, au même moment, je recevais le prix du jury pour l'ensemble de mon œuvre. Fait qu'elle était encore plus fière, puis elle revenait pour acheter le tableau, justement. Fait que ça a été le premier tableau que j'ai vendu, je veux dire, à quelqu'un avec qui je n'avais aucun lien. Ça m'a apporté, c'est de voir que
ce que je faisais pouvait toucher des gens. Puis c'est toujours ça que je veux. Tu sais, moi, je peux avoir une idée en faisant un tableau parce que je pars toujours avec un mouvement, avec un geste spontané, puis je ne sais pas où je vais aller dans mon tableau. Fait que, puis que ça ait touché quelqu'un, parce que quand quelqu'un achète un tableau, il faut que ça le touche. Parce que si ça ne vient pas te chercher dans tes émotions, tu ne vas pas acheter un tableau. Tu sais, un tableau qui est, je veux dire, qui 800, 1000, tu ne vas pas acheter ça si ça ne te touche pas, tu sais, parce que tu vis avec ce tableau-là, tu sais. Fait que c'est sûr, tu sais, que quand je vends des grands tableaux comme ça, je trouve que quand c'est rendu dans ces prix-là, c'est touchant, c'est touchant. Ça me fait pas... pour moi, je pense pas que je pourrais, je veux dire, demain matin, payer mon auto, mon loyer, mon épicerie, puis tout ça demain matin avec ça, c'est pas ça. Mais si je suis capable de faire vivre mon art à travers ça, je vais être, déjà, je veux dire, je vais être comblée. Quand je peins, je veux dire, je pars d'une toile blanche. Plus le format est grand, plus je trouve ça excitant, plus ça m'intéresse. Là, j'en ai des plus grands là, qui m'attendent. J'ai bien hâte de m'y mettre. Et puis, je pars toujours avec des taches aléatoires. Des tâches que je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je suis dans l'abstraction, puis parfois, il se construit une œuvre qui devient presque figurative à travers l'abstraction. Des fois, je pars aussi avec des collages sur la toile, mais des collages de papier que je fabrique ou des taches. Et puis, je construis autour de ça. Mais je pars toujours dans un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement de départ. Et puis là, de ce mouvement-là, je veux dire, je vais faire naître autour, je veux dire, l'atmosphère qui va nous amener dans ce mouvement-là. Autant j'ai pu travailler avec de la couleur, présentement, j'aime beaucoup les teintes neutres. J'essaie d'intégrer la couleur à ça, de revenir avec un peu de couleur, mais je suis vraiment là dans une période où je travaille le blanc, la transparence, le noir et le mouvement. Le mouvement, c'est important pour moi qu'il y ait des zones de paix, des zones tranquilles, puis du mouvement. C'est vraiment ce que je fais présentement. Je travaille aussi le monotype avec le geste spontané. Puis le monotype, c'est de l'impression. C'est de l'impression sur une plaque de gélatine, où on met de la peinture. Moi, je travaille avec de la peinture acrylique. Et puis avec des petits grattoirs, des formes, des pochoirs pour créer des motifs. Puis de ce que je crée sur cette plaque-là, je l'imprime sur papier, c'est de l'impression à la main. Et puis, à partir de ça, souvent, je vais retravailler avec du fusain ou de la sanguine ou des crayons pour faire ressortir, je veux dire, une atmosphère. Fait que c'est comme toujours, pour moi, la préoccupation, ce n'est pas le figuratif, c'est l'abstraction, mais une abstraction qui va créer une atmosphère, qui va créer, je veux dire, une émotion. Une autre dimension de la vie d'artiste, c'est de présenter ce qu'on fait. On se pose la question, à quel endroit je présente ce que je fais, puis est-ce que mes œuvres correspondent, je veux dire, à tel milieu ou à un autre milieu, puis où est-ce que je vais rejoindre les gens? J'ai fait quelques expositions, quelques symposiums. Je me suis questionnée voir si c'était la bonne place pour moi. Et puis, présentement, je veux dire, j'ai une exposition solo. C'est ma première exposition solo qui se déroule au Petit Bonheur à Saint-Camille, qui est un petit village qui a développé une dimension culturelle importante. Fait que c'est une très belle salle, je suis contente d'être là. C'est une production où j'ai exploité beaucoup le mouvement, parce que c'est important pour moi, le mouvement, comme je vous disais. Et puis, il y a aussi, je veux dire, le volet 3 dimensions un peu, où j'ai travaillé, vous allez voir, j'ai travaillé avec, ça faisait longtemps que j'avais ce projet-là en tête, j'ai travaillé avec du papier de soie de patron. Vous savez, les patrons qu'utilisaient les couturières. Et puis, du tissu.
et du durcisseur. Fait que c'est un peu, c'est des tableaux en 3 dimensions que j'ai appelés hommage aux couturières. Puis ça, je l'ai travaillé la première fois en lien avec une exposition que j'ai présentée au Musée Brock, qui est aussi, je veux dire, un lieu important au niveau de l'industrie du textile. Fait que mon hommage aux couturières, je trouvais qu'elle allait bien dans ce contexte-là. Cet été, je prévois participer, je veux dire, au symposium de Sainte-Julie, que je trouve que le symposium de Sainte-Julie, c'est un symposium où il y a des artistes de grande qualité. Je trouvais ça important que, en tant qu'artiste, de s'ouvrir au public et donc de faire de la place aux artistes et d'inviter le public à voir des artistes travailler. J'ai présenté un projet aux Galeries Saint-Hyacinthe, un projet qui était, je veux dire, un atelier d'artistes ouvert au public, des artistes en résidence qui sont installés et qui travaillent sur place et qui exposent leurs œuvres en même temps. C'est loin d'être une galerie conventionnelle. Ce n'est pas, je veux dire, un magasin, ce n'est pas une boutique, c'est vraiment un atelier d'artistes. Et le public est invité à entrer, parler avec les artistes, voir les artistes qui travaillent et poser des questions. On leur explique nos techniques, on leur explique ce qu'on fait. Et puis, c'est vraiment très intéressant, je dirais, autant pour les artistes que pour le public. On a des gens de tous les âges qui entrent, autant des petites familles que des retraités. Nous sommes 7 artistes présents et chacun, on peut inviter d'autres artistes à venir travailler avec nous ici. L'idée, c'est vraiment d'avoir, je le vois comme de la médiation culturelle aussi. C'est comme l'artiste qui ouvre ses portes, qui ouvre son atelier au public. Et les gens qui sont dans un centre d'achat, c'est pas des gens nécessairement qui vont entrer au musée. Puis c'est pas des gens qui vont faire le tour des galeries d'art. Donc là, vraiment, on s'ouvre au public, à monsieur et madame, tout le monde qui circule, qui s'en vont faire une petite commission, qui s'en vont magasiner, puis on entre dans un atelier d'artistes, on va aller voir ce qui se passe là. Puis je vous dirais que c'est très enrichissant autant pour nous autres que pour le public. On bâtit le projet au fur et à mesure des réactions des gens puis des demandes. On a énormément de gens qui entrent, qui apprécient, qui nous demandent si on va donner des cours, et tout et tout. Et là, ça nous permet de les diriger peut-être même ailleurs, tu sais. Ici, la collection, c'est les mots du confinement. C'est une technique à l'huile où on travaille avec un collage, huile, puis un essuyage. C'est avec un chiffon. J'ai jamais travaillé avec un pinceau sur ces tableaux-là. J'ai toujours travaillé avec un chiffon où, en essuyant la peinture à l'huile, j'ai fait apparaître le personnage. Je ne les ai pas dessinés, je les ai fait émerger des taches de couleur. Donc, ça a donné ma collection que j'ai appelée Les mots du confinement parce que ça a été fait pendant la première période de la pandémie où on était pas mal confinés à la maison. Fait que c'est de là qu'est née cette série-là. J'ai pas poursuivi cette collection-là et puis elle est très différente de tout ce que je fais. D'abord, c'est travailler sur un carton. Un carton, je veux dire, enduit d'un médium luisant. On applique de la peinture à l'huile de façon aléatoire. Il y a aussi des collages de papier de soie en arrière, peinture. Ensuite, avec un chiffon de coton, je viens enlever de la peinture pour faire apparaître le visage. Très glacé aussi, parce que c'est de l'huile. Il y a eu du grattage, et le carton sur lequel j'ai travaillé, le carton, il est marouflé sur un panneau de bois. Puis chaque image a sa petite histoire, son interprétation. Le guerrier silencieux soigne avec courage et volonté la pandémie mondiale. Sa parole masquée, son regard affolé témoignent de son combat. Ici, je veux dire, ce sont mes oiseaux fous que j'ai faits il y a vraiment plusieurs années. Ça doit dater à environ d'une quinzaine d'années. Ils sont apparus dans le mouvement, le geste spontané. Puis à un moment donné, je veux dire, oups, il y a un oiseau qui est apparu. Et c'est sûr que, je veux dire, j'ai travaillé après pour leur donner naissance aux oiseaux. Mais
Pour moi, là, ça date d'une époque. C'est pas quelque chose que j'ai reproduit en grande série. J'en ai fait 3 dans cette série-là. Ils font réagir. Mais pour moi, je suis plus là-dedans. C'est autre chose. C'est à partir d'un tableau que j'ai fait qui me faisait beaucoup penser au mouvement terrestre avec tous les fuseaux horaires qui sont en éclatement sur notre planète, avec les fuseaux horaires. Eh bien, suite à ça, j'ai dit, je vais essayer de pousser un petit peu plus loin. Et là, j'ai créé cette série-là, qui sont présentement en exposition. Ça date d'à peu près 2 ans. C'est une session de modèle où j'allais faire du modèle à toutes les semaines. Puis à un moment donné, je veux dire, je me suis un petit peu tannée de faire du modèle traditionnel. J'ai dit, comment je pourrais faire éclater un peu mes modèles, OK? Et là, j'ai décidé de travailler en ne levant pas du tout le bâton de fusain ou le crayon en trait continu. Et je me suis servi de ces modèles-là pour intégrer ces formes-là dans des grands tableaux qui sont présentement en exposition justement à Saint-Camille. Pour moi, ce qui est important là-dedans, ce que j'ai réalisé que j'aimais faire, c'est du modèle rapide, de la pose rapide, du 30 secondes, 1 minute, maximum 2 minutes. Après ça, j'ai plus rien à dire une fois que j'ai saisi le mouvement. Il y a sans doute d'autres choses à dire, mais moi, j'en ai assez de ça. Ça ici, c'est une collection que j'ai faite à partir de fusain et de sanguine, où j'ai pris j'avais un grand papier sur lequel j'avais mis du fusain et de la sanguine, et puis je les ai coupés en petits morceaux, en 10-10, et puis je me suis amusée après avec de l'acrylique. Je m'amuse toujours quand je fais de la peinture, à faire disparaître certaines parties en transparence. Et puis, une forme est apparue et j'ai travaillé ensuite avec de la plume, du trait, du petit graphisme pour donner vie. Puis chaque image a son petit soleil. Ensuite, ces dessins-là, je veux dire, ils vont être offerts, ils vont être présentés soit dans des pochettes, là, les gens pourront soit les encadrer ou les monter sur panneaux. Mais moi, à la fin, je veux dire, finalement, je vais les monter sur panneaux de bois pour les rendre, je veux dire, plus comme un tableau final, là, monté et laqué sur bois. Je fais aussi du monotype. Ensuite, quand ma peinture est mise avec un rouleau, puis là, après ça, je viens imprimer. Ces papiers-là me servent ensuite à créer des tableaux ou à intégrer dans un tableau. Je travaille avec des pochoirs pour voir quelle image, quelle partie d'image je vais utiliser. Tu sais, comme ici, je trouvais que les coups d'impression m'ont donné l'idée de créer des villes. Et là, j'ai créé des petites villes. Mes collections sont différentes parce que, je veux dire, pour moi, c'est important de toujours explorer. Je veux pas me cantonner dans une seule chose. Sauf que présentement, je veux dire, je dirais que je suis dans le blanc, dans la transparence. Et puis, des fois, je dis, c'est trop différent ce que je fais, mais je reconnais toujours mon mouvement. Je reconnais le mouvement, que ce soit dans les monotypes, donc que ce soit dans mes grands tableaux. Mais le blanc, c'est vraiment ce que j'ai commencé il y a 5 ans à faire toute une série de collages juste en blanc et texture. Après ça, je suis passée avec de la couleur, des choses comme ça. Et là, je m'aperçois que je reviens au blanc. Fait que c'est peut-être c'est des collections différentes, mais quand on les regarde, je veux dire au niveau du geste, que ce soit dans mes villes là-bas, dans mes mouvements où j'ai les fuseaux horaires, les gestes, c'est les mêmes que je trouve dans mes collections où il y a plus de blanc. Que ce soit dans mes grands ou mes petits tableaux, je reconnais mes gestes. Comme mot de la fin, j'aimerais ça remercier Ombre et Lumière pour cette production. Et puis, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, sur mes œuvres, je vous invite à aller visiter, je veux dire, mon site Facebook ou Instagram, où je dépose des œuvres régulièrement. J'essaie.
Je veux dire, c'est tout l'aspect, je veux dire, promotion, qui demande quand même du temps là, de jouer avec les médias sociaux. Puis, mais c'est là-dessus que je dépose mes œuvres. Fait que je vous invite à venir me visiter. Vous pouvez également venir ici à l'atelier d'artistes aux Galeries Saint-Hyacinthe. Comme je vous dis, du mardi au samedi, il y a des artistes qui sont là, qui travaillent, avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez parler, vous pouvez voir leur production aussi sur les murs. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même vous procurer une œuvre pour décorer votre maison, si vraiment ça vient vous chercher dans votre cœur. Il faut qu'une œuvre vienne vous chercher dans votre cœur.